on laisse quand même pas mal de copains et quand même gros pincement au cœur. Dernier tour de piste pour le Loup en top 14 et un adieu poignant aux supporters pour la dizaine de joueurs qui quittent le club ou arrêtent leur carrière. Samedi, le score de la défaite 29-5 face à Toulon n'est pas resté longtemps dans les têtes et l'émotion a vite pris le pas. Les Lyonnais qui évolueront en Pro D2 la saison prochaine ont bien mérité leurs vacances. Je suis pas trop en vacances, faut commencer à bosser sur la saison prochaine, faire un peu le bilan de cette année et après digérer tout ça et puis repartir quoi. Repartir, moi je suis très motivé, j'y crois énormément. Le Loup qui n'a remporté que 5 matchs en top 14 compte bien retrouver l'élite dès la saison d'après. Très actif sur le marché des transferts, le club a officialisé l'arrivée du Toulonnais Fabien Cibret, présent sur la pelouse samedi, et celle d'un nouvel entraîneur des avants pour épauler Xavier Sadourny. Écoutez, le staff va se configurer avec une nouvelle arrivée qui est celle de Tom Smith, donc maintenant on peut en parler officiellement. Et je compte beaucoup sur le jeu imprégné de Tom Smith qu'il a fait avec Édimbourg cette année, enfin depuis maintenant 4 ans. La Pro D2 je l'ai déjà connu, c'est un championnat très difficile certes, mais je pense qu'on a les moyens de relever ce défi. Face à sa victoire samedi à Lyon, Toulon recevra son barrage contre le Racing et c'est Brive qui accompagnera le Loup au niveau inférieur. On pourrait presque regretter que la saison de Bourgoin ne s'arrête déjà. Samedi soir à Pierre-Rajon, les Ciels et Grenats ont remporté leur 3e victoire d'affilée, 27-12 face à Dax, pourtant 2e au coup d'envoi. On s'était promis que les 3 derniers matchs, après 8 défaites de suite, ils étaient pour nous. Face à de belles écuries quand même, parce que Albi, Mont-de-Marsan, Dax, c'était pas joué d'avance. Oui, bon, moi je veux dire quand même la mission est plus accomplie, c'est quand même là aujourd'hui on marque le point de bonus contre Dax. Donc je pense que c'est une réelle performance, qui sont quand même la 3e défense. Un succès qui permet au CSBJ de terminer à la 9e place et qui avait sans doute une saveur particulière pour 2 hommes qui vivaient là leur dernier match sous les couleurs de Bourgoin-Jallieu. Le pilier Vincent Pello qui s'apprête à rejoindre Montpellier en top 14 la saison prochaine. Et pour cet homme, Vessel Juste arrivé en Bergali à 21 ans. On pense à plein de choses, mais en gros, je suis juste content qu'on a retrouvé le chemin de victoire et que notre public, qui sont toujours fidèles, rentre ce soir très content. Même si les esprits sont à la fête aujourd'hui à Bourgoin, le club reste tout de même dans le viseur de la DNACG, devant laquelle il sera convoqué le 24 mai. Il manque toujours en effet 1,4 million d'euros pour boucler le budget de l'an prochain. Les demi-finales de Pro D2, elles opposeront Mont-de-Marsan à Dax et Pau à La Rochelle. Et les Lyonnaises sont décidément irrésistibles. L'OL féminin s'offre ce dimanche la 4e Coupe de France de son histoire et le club réalise donc le doublé homme-femme dans cette compétition. En battant Montpellier 2-1, les filles de Patrice Lair ramènent ce trophée qu'elles n'avaient plus gagné depuis 2008. Les Lyonnaises sont donc toujours en lice pour un triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions, puisqu'elles en disputeront la finale jeudi face à Francfort avec le plein de confiance. Victoire écrasante du VHA contre Fréjus samedi soir à la salle des gratte-ciel. Pour ce dernier match à domicile, les Villeurbanais se sont imposés 35-19. À une journée de la fin du championnat, ils restent donc en tête du classement. À égalité de points avec Valence et Belfort, ils n'ont pas droit à l'erreur la semaine prochaine pour accéder en Pro D2. On va s'entraîner normalement, on sait que les organismes sont un peu fatigués, surtout nous qui restent beaucoup sur les mêmes joueurs, mais on va s'entraîner. On va s'entraîner correctement, on va essayer collectivement de trouver des choses, on va faire en sorte que les joueurs soient bien physiquement et bien psychologiquement la semaine prochaine. Concentré sur la dernière ligne droite avec peut-être la D2 au bout du chemin, c'est aussi l'heure de faire le bilan pour Villeurbanne. On est aussi entre la première et la 2e place tout au long de la saison, donc avec une équipe qui a été quasiment remaniée à la quasi-totalité l'année dernière, c'est une bonne performance je pense. Nous on avait un objectif de monter, je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais en tout cas il faudrait garder l'ossature de l'équipe, oui, et puis essayer de la renforcer, ça ce serait l'idéal. Prochain et dernier match du VHA le 19 mai à Strasbourg. Le temps d'un week-end de l'Astrobal de Villeurbanne se transformait en dojo puisque samedi et dimanche elle accueillait pour la 2e fois la Coupe d'Europe junior de judo, une compétition qui réunit la crème des judokas âgés de 16 à 19 ans. Il y a du beau judo, il y a des beaux combats, il y a de la belle technique et il y a de l'agressivité et du punch. Nous avons une vingtaine de nations, 385 athlètes
qui seront, je dirais, les prémices des prochains JO 2016. Et parmi tout ce beau monde, 64 Français et Françaises pour qui le week-end a été plutôt bon, puisque comme chez les seniors, la France confirme qu'elle est une place forte du judo mondial. Un certain Teddy Riner avait d'ailleurs remporté une Coupe d'Europe junior, c'était à Tallinn en 2006. Je vais être pensionnaire à l'INSEP, donc c'est un bon début pour l'instant. J'espère continuer dans cette voie-là et continuer le travail, du travail. Il n'y a pas de raison que ça ne paye pas, du moins je l'espère. Il n'est pas dit que quand on est un bon junior, on va être un excellent senior, mais on se positionne. Tous ces jeunes judokas vont maintenant se reconcentrer sur leurs prochaines échéances. Nombre d'entre eux participeront cet été à une autre Coupe d'Europe en Allemagne, avant sans doute d'en retrouver quelques-uns aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est parti pour les 10 km de Bron, une course qui n'est pas contre la montre mais contre le cancer. Dimanche matin au stade Pierre-du-Boeuf, 370 coureurs sont venus pour soutenir le projet. Il y a des gens qui sont, faut pas l'oublier, sur des lits d'hôpitaux toute l'année. Et nous, c'est vrai qu'on a cette chance d'être en bonne santé, de pouvoir courir, donc il faut en profiter et c'est une chance. Donc voilà, c'est vrai que c'est chargé aussi de symboles, quoi. On en prend d'autant plus conscience sur des événements comme celui-ci. 12 000 € récoltés et versés au centre de recherche Léon Bérard, c'est le seul résultat qui compte pour cette 3e édition de la journée de DAMS. DAMS, donc en fait, c'est détecter, alerter, mobiliser Sarcom. Et aussi, c'est évidemment en souvenir de Damien Grosso, qui était un champion de France de 400 mètres, qui est décédé d'un cancer de type sarcome il y a de ça maintenant 3 ans. De l'endurance, il en faut pour aller au bout de la lutte. Ils ne passeront pas en demi-finale des playoffs. Les Falcons de Bron s'inclinent sur leur pelouse samedi soir lors du quart de finale du championnat de France face à la seule équipe qui les a battus cette saison. Les Warriors d'Avignon l'emportent 26-21. En fait, on avait vraiment tout misé sur ce match pour monter. On était vraiment à fond et le problème c'est que là on perd à un pouillème près, quoi. C'est dommage. Au niveau défense, on s'est pris trop de TD. Voilà, on n'était pas dans le match tout de suite. Déception pour l'équipe qui espérait cette année grimper d'une division mais qui a terminé première de sa poule. Née de la fusion en 1996 des clubs de Villeurbanne et Bron, les Falcons comptent 150 membres. Après des débuts en D2, l'équipe 1 évolue depuis 2005 en 3e division. Ça fait trop nombreuses années qu'on s'arrête trop rapidement en play-off. Donc on a une équipe qui mérite plus que ça, mais malheureusement on échoue dans les matchs coup près. Comme aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut, ce qui pêche c'est des détails, ce qui pêche c'est qu'on tombe sur des équipes de qualité. Casque d'or en 2001, les Falcons courent après un nouveau titre et un accès en D2. La saison prochaine débutera fin octobre. Le football américain est très représenté dans la région avec des équipes à Saint-Étienne, Chambéry, Grenoble. En tout en France, une 50aine d'équipes évoluent en 3e division. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. On a couru pour notre petite maman qui est partie il y a quelques jours du cancer, donc c'est pour la bonne cause et puis voilà, on espère que ça aidera les autres. Je passe un petit bonjour du coup au club de Boulogne-Billancourt et au Pôle France Strasbourg. Petite dédicace à tous les coureurs de l'ESL Francheville. Moi je fais un gros bonjour à ma meilleure amie Maëlys. Bonjour à mes parents, à ma mère qui n'a pas pu venir, à mon club, l'US Orléans, et puis je remercie tous ceux qui ont pu me soutenir.